Bonjour, bienvenue à votre émission Une porte sur la vie. Ça me fait plaisir encore une fois d'être avec vous et surtout que j'ai deux personnes merveilleuses à vous présenter. On a de la belle visite. On a avec nous Mme Boisvert et Mme Cossette, qui sont membres associés des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Bonjour vous deux, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, bon, ça va bien. Le voyage n'a pas été trop pire? Non, pas si pire. Pas si pire, oui. Alors, avant de parler de la richesse des membres associés, j'aimerais ça qu'on puisse se situer un peu dans l'histoire de la communauté. Parce que là, j'ai vu sur le site Web qu'il y a un fondateur, puis il y a 4 femmes qui sont comme aussi des fondatrices. Fait que comment on peut se situer ou se démêler à travers tout ça? Parce qu'on sait que une communauté reçoit comme cadeau une spiritualité qui vient du charisme aussi du fondateur. Alors, on parle du fondateur ou des fondatrices? Qui, entre vous deux, va nous démêler de ça? Je vais vous démêler avec ça. Je vais vous faire un bref historique de la congrégation des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. C'était fondé à Saint-Grégoire de Nicolette le 8 septembre 1853 par l'abbé Jean Harpert et secondé par son vicaire, Calix Marquis. L'intérêt que les paroissiens de Saint-Grégoire avaient pour l'éducation, ça rejoignait le désir profond de leur pasteur, éducateur né. Jean Harpert nourrissait la conviction que l'éducation des jeunes filles était le fondement de la formation chrétienne du peuple qui lui était confié. Confiant en la providence et d'une charité peu commune, l'abbé Harpert a entrepris et mené la fondation de la congrégation des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. Il a choisi 4 jeunes filles de sa paroisse. Léocadie Bourgeois, elle était directrice des débuts. Julie Héon, elle était titulaire des humbles tâches, parce que ça n'en prend toujours, cuisine et travaux ménagers. Mathilde Leduc était gardienne du devoir, femme de précision. Elle a eu un poste au Conseil général durant 53 ans. Edwige Brisson, qui était la mère Saint-Joseph, après avoir enseigné durant 10 ans, elle fut nommée supérieure de la congrégation. Le Seigneur avait déjà mis au cœur des 4 jeunes filles le désir de se consacrer entièrement à lui. Sous l'invitation de M. Harpert, elles ont généreusement accepté de poursuivre communautairement, sous le patronage de la Vierge de l'Assomption, l'œuvre qui était proposée. Ensuite, les sœurs, les 4 filles, ont prononcé leurs vœux, soit 3 ans plus tard, le 18 août 1856, là, elle était devenue sœur de l'Assomption de la Sainte Vierge. Puis le cachet de la congrégation, c'était la charité. Elles sont demeurées unies entre elles. Mais le fondateur était toujours là. Il était toujours présent. C'est ça. Puis le charisme qu'elles ont, les Sœurs de l'Assomption, c'est foi en la providence, la charité et révéler l'amour du Père avec Marie. Puis les sœurs se sont consacrées à l'enseignement. OK, c'était l'enseignement. L'enseignement. La maison mère a été transférée à Nicolette en 1872, soit 19 ans après avoir été installée à Saint-Grégoire. Puis les sœurs ont été présentes, puis elles ont ouvert plusieurs écoles d'enseignement. Au Canada, aux États-Unis, à l'Équateur, au Brésil, puis au Japon. Je sais que c'est une communauté qui était très florissante. Là, hein? Ah ben oui. Il y en avait... Oui. C'était une grosse communauté. Là. Puis en une tout... grande communauté. Oui. Puis le nombre de sœurs qu'il y a eu en tout, c'est 2280 sœurs de décédés. Il reste 174 sœurs en 2025. Donc, ça fait un total de sœurs 2454. Oui.
C'est une belle... Ça, c'est en comptant les sœurs de l'extérieur? Oui, toutes les sœurs au complet. Puis, elles ont une fête spéciale à chaque année. Le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Célébrer cette fête nous fait entrer dans le mouvement de la manifestation d'une joie profonde et féconde qui vient de la force de l'Esprit de Dieu. Puis, ils ont aussi un événement qui est fait à tous les 5 ans. Ça s'appelle le chapitre. C'est quoi un chapitre? Bien, c'est un événement ecclésial, spirituel et familial par lequel l'institution renouvelle sa foi en la vie consacrée, actualise son charisme et s'engage plus intensément dans sa mission en Église. C'est aussi l'invitation et la mission des associés. Le chapitre est la première autorité extraordinaire de la congrégation. Puis, ça va avoir lieu en 2026. À cause de la pandémie, ça l'a tassé un petit peu. C'est très important, le chapitre, parce que ça donne un élan nouveau complètement à la communauté. Là. Exactement. Et puis, nous, les associés, on a contribué à élaborer le thème du chapitre pour 2026. OK. Témoins de l'espérance, suivons la voie. Ensuite, les sœurs aussi sont encore en mission éducative au centre de prière qui est situé à la maison Sainte-Thérèse. C'est ouvert depuis septembre 1971. Puis la maison Sainte-Thérèse, elle est située dans un boisé. Puis c'est fondé et animé aussi par les Sœurs de l'Assomption. Ça offre une nature splendide en toute saison qui peut vivre une pause priante dans une atmosphère de tranquillité, de silence et refaire le plein d'énergie physique et spirituelle. Il y a des retraites aussi, des ressourcements, puis il y a tout un programme sur le site Internet. J'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes pour qu'on puisse écouter un chant des Sœurs de l'Assomption, justement, qui est J'adore en tout la Providence, qui est en lien avec le charisme de la communauté. Alors, si vous voulez, on va écouter un bout de ce chant. Qui porte à la méditation. Oui. Puis vous avez vécu une belle expérience au centre de prière. Oui. Me promenant dans le bois où est le centre de prière, je me suis mis à avoir comme mal. J'ai dit, comment ça se fait qu'on n'a plus de rencontres d'associés? J'ai dit, depuis la pandémie, on n'a plus rien. Puis moi, ça me manquait tellement. Fait, j'ai rencontré une sœur tout d'un coup. Et puis, j'ai dit, ma sœur, j'ai dit, on n'a plus de rencontre d'associés, puis moi, ça me manque tellement au plus profond de mon cœur. J'ai dit, s'il n'y a personne qui bouge, qui fait quelque chose, moi, je vais le faire. Ça fait que, quelque temps par la suite, les rencontres ont débuté. Le 4 décembre, débutait notre première rencontre avec 4 sœurs qui nous accompagnaient dans notre cheminement d'associés. Et il y avait aussi quelques autres membres. Par la suite, Ginette et moi avons été sollicités afin de devenir responsables de notre groupe d'associés. Bien, merci beaucoup. Puis on va se tourner vers Mme Cossette qui va nous parler des membres associés. Hein? Oui. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que vous faites, comment vous vous ressourcez, vous êtes combien? Bien, au départ, je vais commencer par un petit peu d'historique, moi aussi, mais pas très long. Là. C'est qu'en 1983, avec le renouveau là, de Vatican II, s'est installé, ça a germé au cœur des Sœurs de l'Assomption. Ils ont décidé de façon expérimentale de créer un groupe. OK? Puis c'était aussi une volonté du milieu d'aller en ce sens-là aussi, parce que les sœurs, comme l'a dit tantôt Ginette,
ils ont quand même ouvert beaucoup de maisons, d'écoles, OK, à travers la province. Ils en ont quand même, et à travers les pays aussi. Donc, à travers tout ça, il y avait une volonté des laïcs de se joindre au charisme aussi des Sœurs de l'Assomption. Puis en 1990, ça a été fait de façon expérimentale, comme je dis, mais en 90, là, c'est devenu plus officiel. Ils l'ont inclus là, dans leur charte, leur constitution là, de la congrégation. Puis à partir de ce temps-là, là, ça a continué, les groupes ont toujours continué jusqu'à maintenant là, d'exister. Un peu partout, comme elle l'a dit, à travers le monde. Au Brésil, il y en a, aux États-Unis, au Japon, au Canada et l'autre pays est un petit peu... En Équateur aussi, là, il y en a aussi. Donc, on est actuellement, je vous dirais, à travers le monde, on est proche de 190 personnes. Là. Oui, oui, oui. Ici, au Québec, là, on est une trentaine, OK, en Abitibi et actuellement là, à Nicolet. Mais c'est sûr qu'il y avait des groupes plus nombreux avant, mais on est en train de remettre sur pied là, ces formes de groupes-là là, à travers la province. C'est pas mal. Quand vous vous rencontrez, oui. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Bien, dans une rencontre, c'est sûr qu'on les prépare. C'est toujours axé sur le charisme. C'est des thèmes qui sont de réflexion, d'actualité, à travers tout ce qui se passe dans le monde, dans l'Église aussi, puis dans nos familles aussi. De se rejoindre ensemble, de partager mutuellement par témoignage ou encore comme la semaine prochaine. Supposons, là, on a notre rencontre la semaine prochaine. Notre thème va être axé sur l'espérance. Puis c'est en lien aussi avec le jubilé là, 2025 là, qui est commencé là, depuis décembre dernier. Donc, nos questions vont tourner autour de ça. Puis comment on peut appliquer ça dans nos propres vies. Dans nos familles. C'est ça, c'est important d'actualiser le charisme à travers votre quotidien, dans vos familles. Oui. Oui, parce que les sœurs elles-mêmes moi, je les trouve toujours extraordinaires parce qu'elles sont toujours ancrées dans leur réalité et de congrégation, dans leur réalité aussi à travers le monde, puis aussi dans l'Église. Donc, elles sont toujours encore très, très présentes. Elles ont une vie active énorme, même si on pense qu'à la retraite, ça s'arrête là, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est encore très présent puis très ancré. Leur foi est encore très, très présente dans le monde. Oui. Puis, vous vous rencontrez combien de fois comme membre associé? Puis, votre propre engagement comme membre associé, c'est quoi? Notre engagement, c'est effectivement de vivre le charisme, d'avoir un désir, un appel à vivre le charisme. C'est sûr que ça prend ça en partant. OK? Et puis, les rencontres, elles se font à raison... On peut dire que depuis 2022, on a fait des rencontres qui avaient lieu une fois par mois. Et maintenant, on va peut-être les espacer un petit peu parce que là, on a comme recentré notre formation de groupe. Okay. Donc, peut-être que ça va s'espacer, mais c'est aussi en fonction de la présence active des personnes. Parce que si on a des personnes plus âgées qui peuvent moins être présentes de façon active, à ce moment-là, ils peuvent être présentes aussi par la prière ou par courriel. On fonctionne aussi par courriel. Donc, ils peuvent être là aussi. Donc, on va s'adapter à notre réalité. Puis vous restez en lien aussi, même par téléphone. Hein? Par téléphone, oui, oui, pour ceux qui sont malades ou exactement, qui veulent continuer à vivre la spiritualité comme membre. Exactement. Puis c'est toujours des sujets d'actualité. C'est pas... c'est vraiment profond comme thème d'actualité, comme réflexion aussi. Puis ça nous fait grandir énormément. C'est le contact mutuel aussi avec les Sœurs de l'Assomption. C'est vraiment un vécu fraternel qui s'installe entre nous pour qu'on puisse continuer à ce que ce charisme-là se prolonge dans les générations à venir. Je dis bien génération parce qu'à un moment donné, elles sont vieillissantes. Les sœurs, puis nous aussi. Oui. Alors, comment installer un processus pour continuer, pour prolonger le charisme? Parce que c'est un charisme qui est très important au niveau de se solidifier dans notre foi, pour rester debout devant notre foi. Elles sont debout encore, même si elles sont vieillissantes, mais nous aussi, comme chrétiens, on peut continuer à se tenir debout de cette façon-là. Puis surtout dans un monde qui est en déséquilibre, qui a besoin de vérité aussi. Oui.
Je vous remercie beaucoup, Mme Boisvert, Mme Cossette. plaisir. C'est toujours intéressant d'entendre parler d'une spiritualité qu'on ne connaît pas, puis qu'on fait connaître aussi aux gens. On voit qu'il y a des beaux 10, hein, c'est des chants des Sœurs de l'Assomption. Aussi, il y a des dépliants. Il y a aussi le petit guide ici qui parle justement de votre petite épinglette des membres associés. Il y a toutes sortes de belles choses. Puis surtout, moi, je vous dirais, si vous avez le goût de devenir membre associé des Sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge, gênez-vous pas. Allez voir sur le site web qui sera écrit dans le bas de l'écran. Téléphonez au centre de prière, parlez à une des religieuses, puis ils vont vous guider, ils vont vous orienter vers les responsables des membres pour pouvoir vous donner des informations, des coordonnées. Puis, si vous avez le goût, là, je vous dirais, gênez-vous pas. Parce que si vous avez le goût, c'est parce que vous avez soif d'intimité avec le Christ, puis vous avez le goût de pouvoir nourrir votre vie spirituelle. Alors, bonjour.